Ces photos montrent à quoi ressemble le cerveau d'une personne qui a consommé régulièrement des alcools forts dans sa vie. Et ça, c'est des photos de personnes comparant leur état pendant qu'ils consommaient régulièrement de l'alcool et après l'arrêt. Le gros problème, c'est que vous pouvez obtenir ces résultats-là qui sont littéralement catastrophiques à raison d'une seule soirée bien arrosée chaque semaine pendant plusieurs années. Les soirées telles qu'elles sont pratiquées par les générations Y, Z et bientôt Alpha sont un véritable fléau sanitaire. Est-ce que vous savez ce qui se passe après une seule ivresse? Fatigue persistante même après un seul bourrage de crâne, parce que ça va vous provoquer des nuits de mauvaise qualité. Altération cognitive temporaire, c'est-à-dire que la mémoire, l'attention et la prise de décision, elles peuvent être affectées pendant plusieurs jours. Un truc bien drôle aussi, déshydratation prolongée. Votre niveau d'hydratation peut prendre plusieurs jours à revenir à la norme. Et le week-end d'après, vous recommencez. Vous le voyez pas forcément, mais votre état général, il est jamais à 100% parce que votre corps, il lutte trop souvent pour récupérer. Ces soirées, elles sont devenues le théâtre d'un plaisir immédiat déguisé par la volonté de voir ses amis. On les attend toute la semaine, on s'y prépare, mais à quel prix? Ce que beaucoup refusent de voir, c'est que ce plaisir momentané est construit sur un système de dettes. Une dette de santé, une dette de temps, une dette de productivité et même une dette d'avoir un avenir meilleur. Chaque soirée façon génération YZ vous éloigne de plus en plus d'un bien-être et d'une meilleure vie. Vous avez déjà remarqué à quel point tout tourne autour de la désinhibition dans ces soirées modernes? Pas de substance, pas d'amusement, c'est ça la règle. Même qu'une fois par semaine, ça s'appelle de la dépendance à partir du moment où vous avez besoin de ça pour vous amuser. Vous remettez toutes vos soirées sur ces saloperies. Ça enlève la timidité, on est moins coincé, ça permet de rigoler. Mais souvent vous prenez ça sous couvert du fait que ça enlève la timidité, que ça permet de rigoler, que ça permet de s'amuser. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, vous vous sentez obligé de mettre un voile sur votre réalité parce que vous la trouvez à chier. Vous aimez pas suffisamment votre vie pour la préserver. Du coup, quand on utilise l'expression « oublier sa vie », c'est le bon terme en fait. À votre avis, quand est-ce qu'on a tendance à s'arracher en soirée? Dans les années de lycée et de fac, quand on passe 40 heures par semaine à bosser dans un établissement, plus les minimum 2 heures de taf supplémentaires à bosser à la maison chaque soir. Donc, que ça soit une période difficile due à des études de lycée ou de fac, ou que ça soit par une succession de mauvais choix qui ont rendu votre vie merdique, le résultat, c'est le même. Vous cherchez un moyen de vous évader avec le peu de temps qui vous reste, et les soirées génération YZ sont un moyen rapide et efficace de prendre le plus de plaisir instantané possible, avec leur lot de substances et l'objectif de se désinhiber le plus rapidement possible. C'est là que se cache le vrai problème. Là, c'est pas juste une soirée ou un verre de coca supplément alcool chimique, c'est littéralement un mode de vie qui s'installe. La fuite, ça devient une habitude, une échappatoire masquée par le prétexte de fun. Mais à force de fuir, vous finissez par vous éloigner de vous-même, de vos ambitions, de vos objectifs d'études ou de projets en tout genre. Donc qu'est-ce que vous faites pour masquer le mal-être que vous créez vous-même avec l'abus de ce genre de soirée? Un moyen de fuir efficacement, donc refaire ce genre de soirée. Allez hop, cercle vicieux engagé. Pensez-y une seule seconde. Chaque lendemain de soirée YZ, votre énergie est au plus bas, vos idées sont floues et vos projets y restent en suspens. Donc c'est un jour de gâché et si vous recommencez, ça fera encore un jour de gâché. Vous croyez que c'est normal parce que tout le monde le fait. Mais depuis quand le tout le monde, c'est devenu une boussole pour savoir ce qui est bon à faire pour vous? Concrètement, on observe bien que la majorité, elle fait pas les bons choix. Je vous apprends rien, mais il n'y a pas de pause dans la vie. Chaque décision que vous allez prendre, elle va vous rapprocher ou vous éloigner de celui que vous voudriez être, parce que le temps il défile toujours. Une soirée bien arrosée, ça vous coûte bien plus qu'une gueule de bois. Elle va vous coûter du temps, de la clarté d'esprit, de la santé, et parfois même des opportunités que vous voyez pas parce que vous n'êtes même pas en capacité ni de les voir ni de les saisir. Et plus vous vous habituez à ça, plus ça devient une identité. Et quand vous incarnez une mauvaise habitude, c'est extrêmement difficile de s'en défaire. Et vous croyez que c'est dur de dire non ou pas? Mais qu'est-ce qui est vraiment difficile? Regarder en arrière dans 10 ans et regretter tout ce qui est perdu? Toutes ces occasions gaspillées? Ces soirées qui vous ont volé votre lendemain, vos ambitions et votre potentiel? Ou alors choisir de servir vos objectifs de vie plutôt que vos pulsions instantanées? Ceux qui vous diront « faut bien vivre », ils se trompent. Vivre, c'est pas tenter de détruire son corps et son cerveau chaque semaine en fait. Parce qu'on vous le rappelle, vous mettez plusieurs jours avant de revenir à 100%. Vivre, c'est avancer avec clarté et détermination. C'est se lever chaque jour pour quelque chose qui vous pousse à aller plus loin. Et pour ça, vous devez savoir pourquoi votre réveil y sonne chaque matin. Plus vous serez précis sur votre but à atteindre, plus ce sera facile d'identifier ce qu'il faut faire et pas faire pour y arriver. Et si vous savez pas où aller parce que vous êtes simplement en errance dans le temps, vous êtes à la merci des tentations malsaines. Votre objectif, c'est votre garde du corps. Il vous protège du mal en vous rappelant ce qui vaut vraiment la peine d'être fait. Plus les gens ils sont perdus, plus ils vont s'allumer l'existence. Personne ne risquerait de niquer des projets qui tiennent vraiment à cœur en faisant des choix de merde comme ça. Mais il faut des objectifs qui vous motivent vraiment. Arrêtez de viser le raisonnable et l'à-peu-préisme. Les grands objectifs ils naissent des rêves qui vous font peur. Ceux qui vous font cogiter tout le temps parce qu'il vous semble hors de portée. Plus c'est intimidant et grand, plus ça vous obligera à optimiser le maximum de choses dans votre quotidien pour être sûr que chaque jour, vous tournerez aussi au maximum possible. C'est ce genre de but qui ne laisse aucune place aux dérives. Vous voulez perdre 5 kilos? Même avec une soirée par semaine blindée d'alcool, vous les perdrez vos 5 kilos. Et maintenant, vous voulez faire une totale transformation physique, philosophique et mentale en changeant complètement de paradigme pour devenir la meilleure version de vous-même dans chaque domaine de votre vie? Là, de suite, ça demande plus de travail, donc ça laisse aucune place aux tentations négatives.
Pour un objectif d'une telle ampleur, je suis pas sûr que vous continuez à vous arracher la gueule tous les week-ends. En fait, l'ambition, c'est ce qui vous sauve. Plus c'est grand et dur, et plus vous allez être obligé d'optimiser et d'être discipliné pour performer. Et n'ayez pas l'esprit mal placé avec cette phrase. Mais plus l'objectif est moyen, plus il peut être atteignable avec des efforts moyens, ce qui veut dire que ça laissera la place potentiellement à des tentations ou des choix de merde qui n'impacteront pas forcément la croissance de votre objectif, puisqu'il est moyen. C'est pour ça que viser grand ne laisse aucune place à de la merde dans le quotidien. Je vous signale que pendant que vous éteignez votre potentiel avec des substances, il y en a qui construisent leur avenir. La règle, elle est simple, ceux qui réussiront demain sont ceux qui sacrifient l'inutile aujourd'hui. C'est pas une question de talent ou de chance comme essayer de nous faire croire la bien-pensance néo-socialiste à la con. C'est une question de priorité. C'est pas à l'adolescence, à la vingtaine ou au début de la trentaine qu'on regrette. C'est après. Quand c'est mort. C'est pour ça que la plupart des gens vous disent « faut bien profiter ». Parce qu'après, ils anticipent rien. Et quand à 25-30 ans, ils se retrouvent face à une femme ou un mec de leur âge qui a bourriné les bons choix et qui commence à réussir, et ben là, ils se grattent la tête en se demandant où est-ce que ça a merdé. Ça sera merdé pendant les dernières années, qui sont en fait vos années du présent à vous. Parce que chaque jour qui passe, vous êtes la somme des choix que vous avez fait dans votre vie. Si pendant toute votre vingtaine, vous avez accumulé des bons choix pour vous, à 30 ans, vous serez une succession de bonnes actions en faveur de votre santé, de vos ambitions et de votre avenir. Donc imaginez ce que vous serez devenu après 10 ans d'accumulation de positifs. Maintenant, imaginez que pendant votre vingtaine, vous faites ce genre de soirée tous les week-ends, que vous dites oui à beaucoup de tentations et que vous consommez régulièrement des substances désinhibitrices. Bah à 30 ans, vous serez la somme de tous ces mauvais choix et à mon avis, ce sera vraiment pas beau à voir. Alors bien évidemment, on vous dit pas de pas faire de soirée avec vos amis, mais c'est juste qu'à un moment donné, votre mère travaille toujours et vous êtes déplacé. Ce qui compte, c'est de savoir se modérer. Et s'il y a des moments où vous devez faire passer de la productivité pour de grandes ambitions en priorité, et ben il faut le faire. C'est cliché hein, mais on n'a rien sans rien. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'abuser de la boisson jusqu'à terminer complètement bleu? Alors, profiter de ses amis, c'est créer de bons souvenirs, pas oublier ses soirées. Maintenant, si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour rejoindre la communauté et à commenter pour qu'on discute. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.